Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans l'hebdomadaire des marchés du FX. Nous sommes le dimanche 28 septembre 2014 et nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières. Concernant les monnaies, la livre sterling a atteint son niveau le plus haut en 2 ans face à l'euro suite aux commentaires de Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Dans l'ensemble, la livre s'est renforcée face à la plupart des autres monnaies après que la Banque d'Angleterre ait décidé de revenir progressivement vers une hausse de son taux directeur. La seule monnaie face à laquelle elle s'est dépréciée a été le dollar américain sur l'idée que la Réserve fédérale réduirait également son taux directeur l'an prochain. La livre sterling a terminé la semaine de trading avec un gain de 0,9% atteignant 78,08 pence par euro. De son côté, le dollar américain a continué de se renforcer face au yen japonais pour le 6e jour consécutif, la croissance économique américaine dépassant les attentes précédentes. En conséquence, le yen japonais a continué de reculer, atteignant son niveau le plus bas en 6 ans face au dollar américain, sur l'idée que le gouvernement japonais permettrait à son fonds de pension de 1200 milliards de dollars d'acheter des actifs étrangers supplémentaires. Le yen japonais a perdu 0,5%, terminant la semaine à 109,285 yens pour 1 dollar. Dans l'ensemble, sur le mois de septembre, le yen japonais a perdu 4,8% de sa valeur face au dollar, ce qui en fait son mois le plus mauvais depuis janvier 2013. D'autre part, le dollar américain a connu son meilleur mois, lui, depuis novembre 2012. La monnaie américaine a gagné 3,7% au mois de septembre et 6,4% ce trimestre face à 10 devises majeures. Le dollar connaît donc un élan extrêmement positif actuellement. Côté matières premières, le cours du pétrole continue de se renforcer. Le pétrole brut WTI a connu sa plus forte hausse mensuelle en septembre sur l'idée que la croissance économique américaine augmenterait la demande. Le cours du pétrole brut n'a pas changé vendredi. Le cours du pétrole Brent a atteint 97 $ en novembre, soit un recul de 1,4% sur la semaine. Le cours du WTI a gagné 1,01 $, 1,1% en novembre, terminant la semaine à 93,54 $ le baril. Dans l'ensemble, le WTI a gagné 1,2% la semaine dernière. De son côté, le cours de l'or a chuté après un rapport indiquant que l'économie américaine s'était renforcée plus que les prévisions depuis 2011. Cela a provoqué un recul de la demande du métal précieux. L'or semble accuser sa première perte trimestrielle en 2014 en raison d'une inflation faible et des spéculations liées à la reprise économique américaine qui devrait amener la Réserve fédérale à augmenter son taux directeur. Le cours de l'or a perdu 0,5% vendredi, clôturant la séance à 1215,40 $. Dans l'ensemble, le métal précieux a perdu 8,1% de sa valeur au 3e trimestre 2014. Il s'agit de sa plus forte chute depuis 30 ans. C'est la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est demain matin pour le début de la semaine de trading avec les dernières actualités des marchés. D'ici là, restez bien sûr connectés sur www.ufx.com/fr pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel répondra à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX vous souhaite une excellente journée de trading.